Hello à toutes et à tous. Je vous retrouve pour une vidéo pour la suite de la précédente vidéo que je vous avais fait sur les produits que j'ai achetés chez Boticinal et Typologie. Et je vous avais dit que je ferais une suite sur les produits que j'ai achetés chez Boticinal, mais cette fois-ci le magasin. Et donc je vais la faire. Alors pour commencer, je voulais vous dire que la dernière vidéo n'a pas eu beaucoup de vues. Je suis un peu déçue et je n'ai pas eu de commentaires alors que je vous avais posé des questions. Bah, ça me déçoit. J'aurais voulu avoir une interaction avec vous parce que je vous avais posé des questions notamment sur la peau qu'on peut avoir comme ça, comme je vous avais montré sur mes bras, d'une peau, comment on appelle ça, une kératose pilaire, c'est le terme de dermatologie, et aussi des recettes à base de fenouil. Voilà. Et donc je n'ai pas eu de retour et bah, je suis un peu déçue, je vous le dis, parce que avec moi, je suis quelqu'un qui fait pas de faux semblants, je suis transparente et j'essaie d'être le plus clair possible et de dire les choses. Voilà. Donc là, je suis pas super apprêtée, j'ai les cheveux un peu sales, on peut dire, mais c'est aussi parce que j'ai mis hier soir j'aurais même pas à me justifier normalement, de l'huile d'avocat sur mes cheveux la nuit dernière avant d'aller me coucher. Et mes cheveux ils ont tout absorbé. Franchement, ils avaient besoin de quelque chose. Par ailleurs, j'ai recoupé ma frange. Bon, ça se voit pas parce que voilà, je suis pas coiffée. Je l'ai recoupé moi-même parce que je coupe mes cheveux moi-même. Je vous ai dit précédemment, et je le redis encore, que je déteste le coiffeur. Je déteste y aller, ça me stresse. Et pour les résultats que j'ai eu en allant au mois de février pour faire un balayage qui m'a coûté une blinde, et le résultat, j'étais pas satisfaite. L'argent que j'ai dépensé là-bas, franchement, ça aurait pu servir à autre chose de beaucoup plus intéressant. Je n'ai nullement l'intention d'aller refaire un balayage ou des mèches, enfin des mèches, un balayage ou une couleur. Sauf si je change d'avis, hein, on ne sait jamais. Mais normalement, non, c'est pas prévu. C'est pas dans mon budget. Je préfère dépenser mon argent dans d'autres trucs. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas maquillée. J'ai même pas besoin normalement de le préciser parce que ça se voit. Il y a juste le fait que j'ai mis du kohl. Je vous avais parlé de cette astuce de mettre du kohl le soir sur la bordure de votre muqueuse ainsi qu'à l'intérieur de la muqueuse de la paupière supérieure. Vous dormez avec et le lendemain vous enlevez le surplus, comme ça il reste un tout petit peu de noir et c'est nickel. Et voilà, c'est ma petite astuce beauté pour éviter de remettre en journée et qu'après ça coule et tout, et voilà. Donc petite astuce comme ça gratuite, voilà. Donc je vais vous parler de mes achats. C'est parti. Donc alors pour commencer, en fait, je me suis surtout acheté des compléments alimentaires. C'est ce qui me manquait. Donc pour commencer, j'ai acheté de la levure de bière en gélule. J'ai pris le premier truc que je voyais en magasin, donc chez Boticinal. C'est bio. Ça coûtait 4 € et quelques. 1 à 3 gélules par jour, de préférence le matin au cours du repas, avalé avec un grand verre d'eau. Donc j'en prends quand je suis réveillée. Je prends en général 2 gélules et ça fait au moins 3 semaines que j'en prends. Elle est pratiquement finie la boîte. C'est que maintenant que je vois du résultat, parce que avant je prenais mes cheveux comme ça partait par poignée. Je perdais mes cheveux mais de ouf. Là, ça commence peut-être à faire un peu de résultat et c'est bien. Voilà.
Donc j'en avais jamais pris et voilà. Donc il n'y a que de la levure de bière dedans, il y a rien d'autre, il y a pas, vu que c'est bio et tout, ça n'a pas coûté très cher. Donc plutôt satisfait, je suis plutôt satisfaite de ce produit. Alors, j'ai acheté aussi, mais là c'était sur le site et j'avais oublié de vous le montrer l'autre fois. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Du magnésium avec la vitamine B6 et B9 pour la détente et l'énergie avec, comment dirais-je, un effet prolongé, action prolongée 24 heures. Il y a un effet immédiat et un effet retard parce que c'est un comprimé bicouche. La dissolution en 2 phases permet une assimilation optimale durant 24 heures. Voilà, c'est le truc bien high-tech. Et du coup, comment vous dire, ça fait déjà fabriqué en France, il faut le dire quand même. Alors, what the fuck, à partir de... Pourquoi il y a de la taurine? C'est ça que j'ai pas compris. La taurine étant ce produit qui avait été controversé il y a quelques années, qui est dans les produits, les energy drinks, enfin, les trucs, le Red Bull. C'était interdit en France il y a plus d'un temps. Puis finalement, voilà. Alors je ne sais pas pourquoi il y a de la taurine dedans. Je n'ai pas cherché à savoir. Je l'ai acheté parce que c'était en promo. Si ça n'avait pas été en promo, j'aurais pas pris ça, j'aurais pris autre chose. Alors j'ai pas cherché à savoir pourquoi il y a de la taurine. Voilà. Pour vous dire si ça fait de l'effet ou pas, j'ai pas l'impression que ça m'aide plus que ça. Mais bon, le magnésium et la vitamine B6 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux. Le magnésium, les vitamines B6 et B9 contribuent à des fonctions psychologiques normales. Ça contribue à réduire la fatigue. Donc, au pire, si ça fait rien, ça fera pas de mal. Voilà, ça n'a pas coûté très cher. C'est un comprimé par jour. Voilà, il m'en reste quoi? Parce que ça fait un petit moment que j'en prends. Il me reste plus qu'une... Non, j'ai encore deux plaquettes. Donc, je sais pas si ça fait de l'effet parce que par rapport à tout ce que je vis dans ma vie, enfin tout ce qui se passe dans ma vie, je sais pas, je peux pas vous dire. Autant la levure de bière, je trouve que ça a fait un effet quand même sur mes cheveux, je les perds moins, mais depuis très peu. Et voilà. Alors, je voulais revenir sur un produit que j'ai dû vous montrer l'autre fois, il me semble. Le baume et le oléo apaisant, anti-grattage, nourrit intensément, protège, anti-scratching, enfin anti-grattage. Xémose, 48 heures anti-récidive, du rayage. Alors, comment vous dire? J'en mets tous les jours, mais je me gratte quand même. Et pourtant, ce produit est extrêmement bien noté. Sur Yuka, notamment. C'est un bon produit. Et en plus, on peut en mettre sur le visage. Tiens, j'avais pas vu. Bon, j'ai pas besoin d'en mettre sur le visage. Mon visage, je me gratte pas sur le visage. Heureusement que j'ai rien sur le visage. Mais c'est sur le corps et tout ça, c'est une horreur. Donc, je suis mitigée. Je suis mitigée parce que j'avais pas ce problème où j'ai de grattage à l'époque, enfin avant, et maintenant j'ai ça depuis quelques mois et c'est vraiment la galère. Donc à voir dans le temps, à voir, je sais pas. Voilà. Pour revenir sur un autre produit que j'avais acheté aussi, que je vous ai montré la dernière fois, c'est ce déodorant Vichy détranspirant intensif 72 heures, transpiration excessive, peau sensible sans alcool. Franchement, je peux pas faire le focus. On voit bien ou pas? J'ai l'impression qu'on voit que dalle. Oh, on dirait que c'est flou. Bon, bref, de toute façon, je vous ai dit ce qu'il en était. Alors, il est super. Il est super parce que, franchement, déjà, l'odeur, c'est bien, elle est top. Enfin, pour moi, hein, personnellement, c'est mon avis. On transpire moins. On sent bon. J'ai même fait le test sans se doucher pendant
plusieurs jours, et ben tu sniffes tes aisselles, et ben elles sont bonnes. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur de transpiration. C'est, quand on dit 72 heures, c'est la vérité. Franchement, eux, ils mentent pas. Il est vraiment top et je ne peux que le recommander, même si les actifs qu'ils utilisent ne sont pas forcément tip top. Mais c'est ce qu'il faut parce que sinon ça ne marcherait pas. Voilà. Pour revenir à un autre produit aussi, pour faire une espèce de... Comment dire, comment on appelle ça, une review, non, pas un crash test, pas un swatch, j'en ai marre des mots comme ça. Pour vous dire mon avis sur le typologie pour les cils, là, pour nourrir les cils et pour... comme ça, là, je vous avais montré avec un goupillon, on en applique sur les cils le soir ainsi que sur les sourcils. Alors, ça fait déjà au moins 3 semaines que j'en mets. Je n'ai pas vu de résultat. Donc, je suis un peu sceptique. Et pourtant, à l'intérieur, il n'y a que des bons produits. C'est très bien noté. Je vois pas trop de différence avec avant. Alors, le Talika que j'avais normalement, le Liposil de chez Talika, je sais pas s'il est mieux ou pas. Après, il est super plus cher, comme je vous avais dit. Super plus cher, ça se dit pas. Bon, bah, mon avis, pour l'instant, reste mitigé. Après, concernant un autre produit que j'ai acheté qui est un best-seller et qui va servir et qui sert quand il fait trop chaud, c'est la fameuse eau thermale embrumisateur de chez Aven, qui soulage et qui apaise, qui est anti-irritante pour peau sensible. Donc elle était en rupture de stock chez Boticinal, parce qu'en plus elle était en promo et il y en avait plus, il y avait qu'en petit format. Moi je vais acheter le grand, je vais pas acheter un truc qui est grand comme ça quoi, je vais acheter le grand truc. Heureusement par la suite dans une pharmacie je l'ai trouvé pareil avec une promo, donc je l'ai pris parce que ça peut bien servir. Là ça m'a bien servi pour me rafraîchir là quand il faisait un peu chaud là dernièrement. Là actuellement les températures ont baissé, yes, parce que je déteste la chaleur, j'ai dû déjà le dire, je déteste le soleil. Et voilà. Et donc, il paraît qu'il s'en vend, enfin, que c'est connu dans le monde entier et que, soi-disant, il s'en vend toutes les 3 secondes. Voilà. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, c'est quand même le best des eaux thermales embrumisateurs. La preuve, c'était en rupture de stock. Donc voilà, je me suis acheté ça. Pour revenir sur des, comment dirais-je, des compléments alimentaires. C'est sur un sujet assez spécial, un peu personnel, un peu intime. Mais ici, enfin sur ma chaîne, j'ai décidé de parler de tout, même des sujets un peu tabous, un peu pas très glamour, un peu voilà. Alors, je suis, à cause peut-être du stress ou peut-être que parce que dans ma jeunesse, j'ai pas forcément une super bonne hygiène de vie, le fait que je sois insomniaque, enfin bref, tout ça fait que j'ai le syndrome du côlon irritable. Donc à savoir que c'est extrêmement chiant, c'est le cas de le dire. Blague. Et on passe sa vie aux toilettes et on en utilise, c'est vraiment emmerdant, c'est le cas de le dire aussi. Et on utilise pléthore de papier toilette, on utilise pléthore de lingettes et on utilise pléthore de chasse d'eau. Donc en plus de ça, c'est pas économique et c'est avant tout très embêtant. Donc j'ai décidé, puisque les médecins ils font rien pour ça, ils traitent que la cause, c'est-à-dire ils vont te donner du Smecta ou des choses comme ça parce que pour ce que tu ressens, mais ils traitent pas la racine du problème. Donc je suis allée chez Boticinal en même temps pour m'acheter des probiotiques et j'ai demandé conseil à une pharmacienne qui avait l'air d'être
assez informée sur le sujet. Et du coup, elle m'a prescrit, enfin elle m'a pas prescrit, on va dire qu'elle m'a recommandé de prendre du L-glutamine de la marque Farm Nature Micronutrition. Donc il y a 60 gélules, il y en a 2 à prendre le matin, quand tu te lèves, parce que moi je me lève pas tellement le matin, je me lève plus très tard. Loin des repas, et 2 le soir aussi, loin des repas. Souvent celle du soir j'oublie parce que je suis un peu trop près des repas et tout ça. Enfin j'oublie, c'est un peu trop près des repas, mais j'essaie au maximum de respecter le truc. Il m'en reste encore un peu. Quand j'aurai terminé ça, je passe au truc flore intestinale. Et là, ça sera une gélule par jour tous les matins. Et ça, normalement, rétablira la flore intestinale, donc le microbiote. Il y a plein de ferments dedans, des lactobacillus, machin, caséubi, enfin, plein de trucs pour remettre à neuf la flore intestinale qui est, faut dire, l'intestin, le côlon est notre deuxième cerveau. Et voilà, donc en espérant que ça fasse de l'effet. Depuis que je prends ça, ça va un petit peu mieux. Je dirais pas que c'est miraculeux, mais ça va quand même mieux. Ouais, quand même, faut dire. Je me souviens, il y a quelques temps, c'était vraiment... laisse tomber. Là, ça va un peu mieux, donc après, quand je prendrai ça, j'espère que ça ira vraiment mieux. Sachant que je mange de manière équilibrée, plutôt. Enfin, après, je consomme du café, sauf que je suis passée au café, au décaféiné, pour justement éviter, justement, parce que le café, ça, au niveau des intestins, ça, voilà, ça le fait pas, quoi. C'est vrai que c'est assez... Et je consomme de l'alcool aussi, qui peut être peut-être dérangeant aussi pour les intestins, j'en sais rien. Donc voilà, après je ne fume pas, mais ça je pense pas que ça ait des effets sur les intestins ou quoi que ce soit. Voilà. Donc j'ai acheté ça pour mon côlon irritable en espérant que ça ait un résultat. Par la suite, j'irai peut-être voir un gastro-entérologue pour refaire le point. Parce que j'en avais vu il y a très très longtemps. Et il m'avait dit que j'avais rien, que tout allait bien, tout ça. Mais j'ai remarqué souvent quand on est jeune, on nous prend vraiment pour des cons. Maintenant que je suis plus jeune, peut-être on me prendra moins pour une conne. Voilà. Non mais je parle d'une manière générale, hein. Je parle pas que pour les docteurs, hein. Je parle pour les banquiers, les, les agences immobilières quand tu loues un appartement, un bien. Enfin, je vais pas m'étendre sur ma vie, mais on m'a pris beaucoup pour une conne lorsque j'avais une vingtaine d'années et que j'étais jeune maman. On a profité du fait que je sois jeune pour un peu me... Bref. Donc, bah, je crois avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, laissez-moi un commentaire si ça vous plaît. Je sais que je n'ai pas fait de vidéo dernièrement de retour de Chine, de braderie, de brocante et tout ça, tout ça. Après, je suis pas vraiment sortie. J'ai loupé 2 super braderies qui étaient sur ma ville. Le reste des braderies, en général, se trouve dans les petits patelins. Et si vous ne me suivez pas et que vous venez juste de me découvrir, je n'ai pas de voiture. Donc, je ne peux pas aller dans les alentours de ma ville faire les vides-greniers qu'il peut y avoir. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de vidéo sur de retour de Chine. J'en ferai certainement plus tard. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et n'hésitez pas
à liker et à commenter et à vous abonner aussi, ça fera toujours plaisir. Enfin, ça me fera toujours plaisir. Voilà, ciao, bisous, bye bye.